Robbie, au travail, mon fils. Les clients vont arriver, la vaisselle n'est pas encore faite. C'est trop lourd pour toi. Non, non, ça va aller. C'est trop lourd, C'est je bon, te dis. j'y Retourne suis. à tes fourneaux, je vais le faire. D'accord. Est-ce que quelque chose te tracasse, mon Il y a un ange? je ne sais quoi de printemps dans l'air. Est-ce que j'ai l'air d'une marmotte, dis-moi? Non, mais c'est que l'hiver semble tellement long. Tout est froid et dépouillé. Eh bien, beaucoup de personnes adorent l'hiver. Oui, c'est vrai. Et je sais que la neige peut être très jolie. Et que les enfants affectionnent de descendre la colline à toute vitesse sur leur luge en poussant de grands cris. Et qu'il y a une certaine élégance chez le patineur quand il danse. Tu as sûrement raison, Tess. Cette saison a de charmants attraits. Ça va mieux, alors? Oui. Tu es passé du froid et du dépouillé à son contraire, en l'espace de quelques minutes. Où est la vérité dans tout ça? Je ne suis pas sûre de comprendre. Tu as préféré oublier le froid et ne garder que le côté charmant, non? Oui, j'essayais d'être positive par rapport à l'hiver. Tu vois, c'est très facile pour un ange de le faire. Ça l'est plus encore pour les humains. Ils ont toujours tendance à faire ce genre de volte-face dans leur vie en accordant leur mémoire. Et c'est parfois la seule façon qu'ils ont de vivre mieux avec eux-mêmes. Souviens-toi bien de ça. Parce que c'est une partie du problème de ta toute nouvelle mission. Où est-ce que nous allons? Là où l'hiver est sans fin. Arrêtez! Séparez-vous maintenant! Ça suffit! C'est Carla Robinson, mon ange. C'est elle qui sera ta nouvelle mission. Elle a l'air si froide et si dure. Oui, elle l'est à cause de l'hiver. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Walk with you. Believe me, I'll walk with you. Nous avons eu toutes sortes d'associations qui sont venues ici. Elles organisent des chorales, des classes de perfectionnement et des groupes de prière. Et ça a toujours été peine perdue. Et vous croyez que monter une pièce de théâtre, ça va être différent? Je crois que vous en serez surprise. Ce genre de projet en prison peut donner à ces femmes de l'espoir, une chance de s'imaginer pendant un temps hors de ces murs. Et peut-être qu'après, elles vivront plus sereinement à l'intérieur. Si vous le dites. Le directeur a donné son accord, alors on va le faire. Mais attention, Monica. Je ne suis pas un prêtre. Je suis une gardienne de prison. Et je ne crois pas au miracle. Voilà le bloc A. C'est ici que sont les plus coriaces. Garde, Oh, bonjour, gardienne Davis. C'est une merveilleuse journée, n'est-ce pas? je vous présente Tess. Celle qui avait la charge de ce bloc a décidé de nous quitter sans même nous prévenir. Tess est tombée du ciel juste à ce moment-là. Ah, c'est un miracle. Elle vous guidera. Très bien. Visiteur pour le bloc A! J'adore dire ça. Attendez un peu, on va faire quoi? Chaque détenu de ce bloc va s'associer afin de monter une pièce. Oh, comme ce Roméo, oh Roméo, je t'aime Roméo. Oui, oui, c'est un peu ça. Pourquoi on le ferait?
Eh bien, parce que ça vous permettrait d'apprendre sur vous-même en voyant le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, en étant Juliette ou une autre pendant un temps. Vous n'avez pas le droit de nous y forcer, je le sais. Je vous signale que même en tôle, on a des droits. Carla aime bien jouer les avocats. Vraiment? Vous avez suivi des cours de droit? J'ai dit jouer. Elle croit que c'est parce qu'elle a bouquiné quelques trucs sur le système qu'elle est une spécialiste. Oh, ferme-la, on check. Il n'y a aucun moyen pour te faire sortir de cette tôle, ma chérie. Oh. Quelle pièce on va devoir jouer? Il n'y a même pas de quoi se costumer dans ce trou. Avant de décider quel genre de pièce on pourrait jouer, je voudrais que chacune d'entre vous me parle un peu de sa vie et de ses espoirs, comme une sorte de présentation. Alors, qui voudrait commencer? J'ai oublié de dire que celle qui participerait aurait 1 heure d'atelier à faire en moins chaque jour. Mon nom est Handshake. J'ai un petit bébé à la maison qui s'appelle Advon. Je l'adore, il est gentil, bien qu'il ressemble à son père. Et ce n'est pas un cadeau. Voilà. Handshake, c'est un très beau prénom. Ah, moi, je suis Suzanne. J'ai su que mon homme se faisait une blondinette. Il n'ira plus chercher ailleurs. Je suis Didi. Pas mal de gens m'ont fait du tort, alors après, j'ai décidé que je n'allais plus les laisser me brimer. Moi, c'est Jeanne. Je me fâche assez facilement, faut pas me chercher. Tu veux bien la boucler? Je passe. Vous êtes sûr? Son histoire n'a rien d'extraordinaire. Un meurtre. Elle était stone et elle a flingué un pauvre type malchanceux. Alors, elle en a pris pour 25 ans. Oh, attendez, j'ai oublié une petite chose. Elle est innocente. Je n'ai pas tiré. Je suis innocente. Et un jour, je le prouverai. Monsieur Gonzalez? Entrez. C'est ouvert. Monsieur Gonzalez? Qui êtes-vous? Mon nom est Andrew. Le service de l'hospice m'a envoyé. Oh non, non, non. Où est Lucie? C'est toujours elle qu'on m'envoie. Eh bien, Lucie a décidé qu'elle avait droit au repos. Ah, elle ne voulait pas être là pour voir la fin, hein? Non, elle avait besoin de repos, rien de personnel. La mort n'est jamais personnelle, vous savez. Quand ma magnifique épouse s'en est allée d'une crise cardiaque voilà 10 ans, ça n'avait rien de personnel. Ce n'était que de mauvais gènes. Et puis quand Orby a été tué, ça n'avait rien de personnel. Cette horrible femme ne le connaissait même pas. Les gens naissent et meurent dans l'indifférence générale. Vous restez longtemps avec moi, Andrew? Je reste auprès de vous jusqu'à la fin, Monsieur Gonzalez. Agnès de Dieu, pourquoi pas Handshake de rock'n'roll? Hey! Du calme, asseyez-vous, du calme, écoutez ce qu'on vous dit. Très bien. C'est une pièce captivante et très belle. Ça parle de la triste histoire d'une jeune femme, sœur Agnès, qui vit dans un couvent. Il existe des endroits qui sont bien pires que cette prison. Il y a une grosse différence entre être redevable à Dieu et être redevable à l'État de l'Illinois. Sœur Agnès doit faire face à une terrible tragédie. Elle s'est convaincue qu'il s'agit d'un miracle venant de Dieu. Elle était complètement dingue. Ouvrez à la première page. D'accord? D'où viennent les bébés, à votre avis? De leur mère et de leur père, bien sûr. Moi, je crois qu'ils viennent au monde quand la lumière d'un ange éclaire leur mère et qu'il vient leur murmurer à l'oreille d'où elle sort, cette nonne. Depuis que j'ai 16 ans, je sais comment on fabrique les bébés. Elle était secouée, bande d'abrutis.
Elle veut oublier ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'elle monte ce plan de l'ange qui apporte lui-même les bébés. C'est la seule façon qu'elle a de vivre avec ce qui s'est passé. Tu crois que tu ferais mieux, peut-être? J'aurais pas de mal. Vas-y. Moi, je crois qu'ils viennent au monde quand la lumière d'un ange éclaire leur mère et qu'il vient leur murmurer à l'oreille. C'est comme ça que les bébés naissent et grandissent. C'est excellent, Carla. J'ai fait un peu d'art dramatique à l'école. Oui, j'ai fait des études, je suis pas idiote, moi. Non, non, je suis sincère. Vraiment, c'était très bon. Merci vous deux, mais on va revenir à la partie où Agnès commence à parler pour la première fois de façon claire de ce bébé. Il faut se rappeler qu'Agnès se cache à elle-même ce qui est réellement arrivé. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vous voulez qu'on parle du bébé? Tout le monde veut que l'on parle du bébé. Mais je n'ai jamais vu ce bébé. Je ne crois pas qu'il y ait un bébé. On en a parlé pendant des semaines et personne ne veut me croire. Quand je dis qu'une nuit, j'ai entendu la plus jolie voix que l'on peut imaginer. Et durant 6 nuits, elle a chanté pour moi. Des chansons que je n'avais jamais entendues. Charlie's neat, Charlie's sweet. Charlie, he's a dandy. Every time he goes to town, he gets his girl some candy. Il y a quelque chose en elle, Tess. Comme une extrême et profonde blessure. Et la voix a continué à... Si elle est tellement révoltée, c'est peut-être parce qu'elle est innocente. Non, sa culpabilité a été déclarée par 12 personnes. Je sais, mais ça ne prouve rien. Si ça se trouve, ils ont fait une erreur. Monica, j'étais là-bas. Carla a tué Orby Gonzalez, elle se tenait devant lui et ensuite elle a ri. Tout le monde est malheureux. Vous êtes malheureuse, n'est-ce pas? Agnès? N'est-ce pas? Quelquefois, oui. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit une meurtrière. Dis-moi à quoi ressemble une meurtrière dans ce cas, mon ange. Je n'en sais rien, mais je veux tellement croire que peut-être on s'est trompé, que c'est une terrible erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Fichou le camp, bouge-toi, on va filer d'ici. Allez, viens. Amène-toi. Ça va aller, Orby. Je suis un ange. C'est Dieu qui m'envoie te chercher. Est-ce que vous direz à mon papa que je l'aime? Vous le ferez, hein? Vous êtes malheureuse, n'est-ce pas? Agnès. Vous êtes malheureuse. Vous croyez que non, mais vous l'êtes. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas tiré. Ou alors c'est une menteuse. Que croire? Tu dois te rappeler ce que je t'ai dit au sujet des personnes qui adaptent et accordent leur mémoire. Carla ne veut pas se rappeler qu'elle a appuyé sur la gâchette. Elle a enfoui ce souvenir en elle de manière à continuer de vivre et l'ignorer. Et M. Gonzalez était l'un des témoins contre elle, mais il n'a jamais vu le revolver. Il ne l'a pas vu tirer sur son fils, et tant qu'elle le niera, il ne trouvera jamais la paix. Le dossier n'est pas clos, mais il ne lui reste que très peu de temps. Ça va? Doucement. Ça va aller, Santos. Respirez. Voilà, c'est mieux. Vous avez très mal? Je peux augmenter la dose si vous voulez. Non, non. Parce que la douleur, c'est tout ce qu'il me reste. Oh, je vous en prie. Il vous reste vos amis, hein? Votre club d'échecs et tous ces après-midi de marche dans le parc. Ce ne sont que des distractions, c'est tout. Rien n'a plus vraiment d'intérêt depuis qu'on a tué mon petit. C'était un bon travailleur. On dirait que c'est un trait de famille. On travaillait tous les deux dans un petit restaurant de la ville. Orby avait des amis.
Il sortait souvent le soir s'amuser un peu, mais il a toujours fait en sorte de rentrer à la maison pour regarder le baseball avec moi. Vous aviez l'air de vous entendre assez bien. Oh oui. Après la mort de Madrigal, il ne restait plus que nous deux. Et puis, je suis resté tout seul. Oui. Vous voulez savoir la dernière chose que j'ai dite à mon fils? Je lui ai dit que les clients allaient arriver et que la vaisselle n'était pas encore faite. Vous vous rendez compte? Quelle phrase stupide si on considère que c'était la dernière. J'aurais pu dire, je suis fier de toi. Je t'aime. Non. Je lui ai parlé de vaisselle. Seigneur. Vous savez, on peut dire son amour pour quelqu'un de façon très différente. Il savait que vous l'aimiez. Cette femme, cette terrible femme, elle a osé m'enlever mon fils. Et depuis, chaque jour, je prie pour qu'elle aille en enfer. Je prie chaque jour. La vengeance est mienne, a dit le Seigneur, et pas vôtre, Santos. Si vous devez prier pour quelque chose, alors priez pour la paix. Et priez aussi pour trouver la force de pardonner. Pardonner? Jamais. Jamais. Vous avez une visite? Les visites sont interdites en cellule. C'est une violation du règlement et du code pénal. Ne me citez pas les pages du règlement. Surtout quand j'essaie de vous donner un coup de main. Vous avez un don pour savoir reconnaître la vérité. Je l'ai su quand vous récitiez le dialogue de Sœur Agnès. Je l'ai vu dans vos yeux. La peine était réelle en vous et je voudrais savoir pourquoi. Vous voulez savoir ce qui me fait mal? J'ai une petite fille là, dehors. La dernière fois que je l'ai vue, elle sortait à peine des couches et maintenant, elle est à la grande école. C'est ma tante Rachel qui s'en occupe. Est-ce qu'elles sont venues vous voir? Non. Je ne veux pas qu'elle voie sa mère ici. Je préférerais qu'elle m'oublie complètement plutôt qu'elle se souvienne de moi dans cette prison. C'est d'ailleurs l'argument de mon 4e appel. C'est la seule chose qui m'aide. Penser que je vais revoir un jour Meredith. La seule chose qui m'empêche de me tailler en pièces. Vous taillez en pièces? J'en ai pris pour 25 ans, vous savez. J'avais décidé que 25 années à vivre dans ce trou, ça n'en valait pas la peine. Comment avez-vous atterri en prison, Carla? Pour un tas d'erreurs. Je me suis mariée quand j'étais étudiante. Ça a duré 10 minutes. Mais j'ai eu ma fille Meredith et ça, par contre, je ne le regrette pas. Et puis, Jimmy est apparu. Jimmy? Ouais. Je l'ai rencontré à la discothèque chez Gordzi en 92. Il avait le sourire de Brad Pitt. Je n'ai pas su résister à ce beau sourire. Il adorait les armes à feu. Il éprouvait un certain pouvoir avec un revolver dans les mains. Le jour où c'est arrivé, on s'était entraîné à tirer des balles sur une cible qui était dans les bois. Jimmy a décidé qu'il voulait s'éclater un peu avec de la drogue. Le type est arrivé avec 25 minutes de retard. Jimmy était à cran. Il a sorti le revolver, je lui ai dit de laisser cette arme où elle était, mais il a dit que c'était juste au cas où. Il disait toujours des trucs stupides comme « no problemo ». Ensuite, tout s'est passé tellement vite. Il est sorti de la voiture. Le dealer a commencé à hurler. Jimmy s'est mis à hurler aussi. Je ne savais pas quoi faire.
J'ai crié au dealer de lâcher son arme, mais mes mains tremblaient tellement que je n'étais même pas sûre d'être capable d'appuyer sur la gâchette. Tout ce que je voulais, c'était que ce type foute le camp pour qu'on puisse se tirer de là. Je pensais que tout était terminé quand la porte derrière nous s'est ouverte et que ce pauvre type est sorti. Et puis, bon, le coup de feu. J'ai même pas vu son visage. Il était à terre. Et puis, Jimmy a paniqué. Et il m'a planté là. Je savais pas quoi faire. Je pouvais plus bouger. Je voulais hurler, mais c'était tellement absurde tout ça que je me suis mise à rire. J'étais tétanisée. Et c'est ce dont vous vous souvenez? C'est ce qui s'est passé. Mais si Jimmy était en fait celui qui a appuyé sur la gâchette, pourquoi la police vous a arrêté, vous? Ils ont trouvé de la poudre sur moi. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais fait du tir le matin, mais ils n'ont rien écouté. Il y avait un témoin direct qui m'a vu sur les lieux. Où est passé le revolver? Il y avait des bouches d'égout à cet endroit-là. L'avocat a dit au jury que j'avais dû le balancer dedans et qu'il avait disparu dans la rivière. Mais le revolver a disparu avec Jimmy, dans la nature. On ne l'a pas retrouvé. Vous ne me croyez pas? J'en ai rien à faire, Monica. Parce que je sais que je ne l'ai pas tué. Et ma fille aussi le sait. Et c'est tout ce qui compte. il s'appelait Orbi González. Je sais, je n'ai pas tiré sur lui. Son père, lui, s'appelle Santos. Pourquoi est-ce que vous me dites ça, Monica? Parce qu'il va mourir. Santos González a témoigné contre moi au procès. Et c'est à cause de lui que je suis là. J'en ai rien à faire. Il peut bien mourir. Monsieur González n'a rien à voir avec ce qui vous arrive. Pourquoi vous êtes là, Monica? Pourquoi vous vous intéressez à cette histoire? Je m'y intéresse parce que vous êtes dans la peine. Pourquoi cette porte est ouverte? Monica, qu'est-ce que vous faites ici? Les visites dans les cellules sont interdites. Je suis désolée. Bon, je crois que ça n'a plus d'importance. En fait, votre ancien petit ami a été arrêté en commettant un crime avec le même revolver qui a tué Orbi González. La cour a annulé votre condamnation. Voilà votre ordre de sortie. Dans 24 heures, vous serez une femme libre. Quelle est la première chose que tu vas faire dehors? Tu connais, Pam, le restaurant, juste derrière l'autoroute avec ses super glaces? Tu vas t'empiffrer de glace à la fraise et au caramel, hein? Non. Je m'imagine ouvrant la porte. Ma fille se jettera sur moi, elle me serrera très fort et m'embrassera. Et on restera là toutes les deux enlacées. Après, on prendra une boisson glacée, une énorme boisson dans un verre géant, avec 2 pailles. Et avec Meredith, on restera là assise, on parlera et on boira notre verre. Je l'imagine déjà. Je deviendrai quelqu'un d'autre, je serai comme tout le monde. Et personne ne regarde de travers une maman. Je pourrais entrer et sortir comme bon me semble. Enfin, si j'en suis encore capable. Même si elle voulait admettre la vérité, elle n'a plus aucune raison de le faire. Mais elle doit le faire, mon ange. Parce que quand elle passera cette porte ce soir, elle sera dans une prison qui sera bien pire que celle où elle est maintenant. Dis-moi, Carla, on va faire quoi pour la pièce? Tu vas la jouer ce soir avec nous? Je sais pas, je veux vite sortir d'ici. Carla, vous avez travaillé si dur. Vous n'aimeriez pas jouer Sœur Agnès même pour une seule fois? Ouais. Allez, sinon on va devoir se farcir Didi. Elle est horrible. Tu vas la fermer, Henchek. C'est important pour tout le monde. Bonsoir, gardienne. J'espère que vous aimerez le spectacle. Bon, je dois le reconnaître, Monica, vous avez réussi à motiver ces révoltés à en tirer quelque chose. Une sorte de miracle. Peut-être bien un tout petit. Les petits sont parfois les meilleurs. Puis-je avoir votre attention? S'il vous plaît. Hé, ne m'énervez pas! Mais écoutez-la, plutôt. Merci. Ce que vous allez voir représente le dur travail d'un groupe de femmes exceptionnelles. Des femmes qui n'ont pas eu peur de rechercher la vérité et qui ont trouvé le moyen de l'exprimer. J'espère que vous suivrez leur exemple quand vous regarderez ce spectacle. Merci. Kyrie
Le bébé a été découvert dans une corbeille. La mère a été trouvée inconsciente. Elle avait perdu déjà beaucoup de sang. Elle était accusée d'homicide volontaire. Son cas m'avait été attribué. Je suis le docteur Martha Livingston, psychiatre attachée à la cour. Je devais déterminer si elle était consciente de ses actes. Je voulais l'aider un peu. Docteur Livingston, je présume. Je suis mère Myriam Rousse. J'ai en charge le couvent où sœur Agnès vit. Ils l'ont autorisée à rester au couvent jusqu'à son procès. Vous êtes malheureuse? Tout le monde est malheureux. Vous n'êtes pas malheureuse, vous? Si, ça m'arrive parfois. Vous croyez avoir de la chance car vous n'avez pas de mère qui ait dit des choses, ou peut-être qui ait fait des choses qui n'ont pas toujours été très jolies. C'est ce que vous pensez? Parce que vous croyez que ma mère était mauvaise, n'est-ce pas? Oui, je crois que votre mère était mauvaise. Mais elle l'était à cause de moi. Parce que j'étais mauvaise. Pas elle. Agnès, que s'est-il passé avec le bébé? Elle ne se rappelle plus. Ne soyez pas si dure avec elle. Que s'est-il passé avec le bébé? Je ne me souviens plus, je ne me souviens plus. Que s'est-il passé avec le bébé? Je ne m'en souviens plus. Il était en vie, n'est-ce pas? Il était vivant? Il était en vie, n'est-ce pas? Il était vivant? Oui. Elle se rappelle, Tess. Que s'est-il passé? Mère Myriam était là, ensuite est-elle restée avec vous? Elle m'a laissée seule avec ce petit être. Je l'ai regardé et... Je l'ai regardé et j'ai su que c'était une belle erreur. Mais c'est ma propre erreur. J'ai cru qu'il fallait m'en défaire et le remettre à Dieu. Je vais retrouver ma fille dans moins d'une demi-heure. Je suis sûre que ce sera un merveilleux moment pour toutes les deux. Elle aura toutes les sortes de glaces que son petit cœur désire. Et après ça? J'en sais rien. Je suppose qu'on rentrera à la maison. Qu'est-ce que vous lui direz pour Orby Gonzalez? Rien du tout. Je suis innocente et je rentre chez moi. Désolée, Monica. Vous avez perdu votre principale actrice. Vous trouverez bien quelqu'un d'autre. Tess, je suis prête pour sortir. Ma fille m'attend. Très bien, Carla, allons-y. Garde. Ouais, Carla, bonne santé, Carla. Embrasse ta fille pour moi. Sors, Carla. Ne reviens pas. Je te souhaite bonne chance. Carla, est-ce que vous allez me demander des réparations à la justice, s'il vous plaît, pour le jugement? Carla. Vous allez lui rendre visite. Pas de commentaires. Laissez-moi tranquille. Bonsoir, Carla. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais des heures sup. Vas-y, assieds-toi. Est-ce que ça va? Bien. Ma fille va arriver dans quelques minutes. Et je ne sais pas ce que je dois faire. Oh, ne t'inquiète pas. Ça te viendra tout seul. Et plus vite que tu ne le crois. Carla. Tante Rachel. Meredith. C'est ta maman. Salut.
Vas-y, chérie, vas-y. Regardez-moi ça. Comme tu as grandi. Salut. Salut. Princesse. Tu es vraiment très belle. Tu m'as tellement manqué. J'ai une photo de toi dans ma chambre. Tante Rachel disait que si je priais pour toi tous les soirs, rien ne pourrait t'arriver. Et qu'un jour, je te reverrai. Oui. Oh, ma chérie. Je t'aime tellement. Jamais je ne te quitterai. Tu entends, mon bébé, jamais. C'est pas vrai, je n'arrive pas à le croire. Elle ne l'a pas tué. En fait, quand ils ont arrêté son ancien petit ami, il avait le revolver qui a tué Orby. Alors, durant toutes ces années, j'ai tellement détesté cette femme en trop. Vous m'avez demandé de lui pardonner alors que je la maudissais et elle n'a rien fait. Je suis une mauvaise personne. Non, Santos. Vous êtes quelqu'un de bien. Je dois... Il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise que je suis désolé. Il faut qu'elle me pardonne. Est-ce que vous savez où je peux la voir? Est-ce que vous pouvez me conduire à elle? Oui, bien sûr. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va sortir par cette porte et on va rentrer et puis ressortir et recommencer. Pourquoi faire? Parce qu'on en a le droit. Mademoiselle Robinson, je suis Santos González, le père d'Orby. Vous vous souvenez de moi? Oh. Rachel, est-ce que tu peux emmener Meredith dans la voiture? J'en ai pour 1 minute. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas ce que vous voulez de moi, mais je voudrais qu'on me laisse tranquille. Écoutez, je comprends bien que vous me haissiez ou que vous ne vouliez pas me voir. Pendant toutes ces années, j'ai cru que vous mentiez. Et j'ai prié et espéré votre mort pour avoir tué mon garçon. Mais vous ne l'avez pas tué. Alors je suis venu vous dire que je suis désolé. Est-ce que vous me pardonnez d'avoir pensé ces horreurs, d'avoir prié pour que vous alliez en enfer? Bonsoir, Carla. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce cirque? C'est l'heure de la fermeture. Ça va? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Non, Santos. Ce que vous avez dit était parfait. C'est comment, la liberté? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Pourquoi est-ce que vous ne me fichez pas la paix? Je suis libre dorénavant. Vous êtes sorti de prison, c'est vrai, mais la vérité vous défend d'être libre. Les faits vous ont donné raison. Ils ne disent pas toujours la vérité. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si, je le sais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire?
N'ayez pas peur. Je suis un ange envoyé par Dieu. 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 Écoutez, je veux m'en aller, laissez-moi tranquille. Je n'ai rien à dire à Dieu. Il sait que vous ne pouvez pas lui parler, il sait pourquoi. Il sait que vous vivez dans le mensonge, mais il peut vous aider. Et il sait que c'est à cause du mensonge que vous ne pouvez pas aller vers lui, mais il est venu lui-même au-devant de vous. Je n'en ai rien à faire. Je suis sortie et j'ai ma fille et tout va bien pour moi. Je m'en sortirai. Non, c'est faux. Parce que quelque part dans votre inconscient, au fond de votre cœur, il y a un endroit où vous vous interdisez d'aller parce que vous êtes effrayé de savoir ce qui s'y cache. Et vous avez fermé cet endroit en y mettant un bon et robuste cadenas. Et c'est pourquoi votre cœur est tellement lourd. Et c'est pourquoi tout ça n'a pas de sens, ni pour vous, ni pour votre fille Carla. Est-ce que vous vous en rendez compte? Je ne veux pas y penser, non. Je ne peux pas le faire. Mais vous devez y penser. Agnès a fini par regarder en face l'histoire qu'elle avait inventée pour continuer de vivre, non? Il n'y a que vous qui puissiez décider de faire sauter ce cadenas et d'aller dans cet endroit obscur. Mais si vous décidez d'y aller, Carla, et si vous vous aidez de votre foi en Dieu, il sera dans cet endroit avec vous. Je ne veux pas aller dans cet endroit. Je ne veux pas y retourner. Je sais que vous n'en avez pas envie. Mais ce sera bien différent cette fois, je peux vous le promettre. Je vous en prie, aidez-moi. Je n'arrive pas à me souvenir. Je vous en prie. Il est sorti de nulle part. C'était qu'un réflexe. Je voyais son visage. Je voulais oublier parce qu'il continuait à me parler. Je voyais son visage. Je le voyais. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, je l'ai tué. Je l'ai tué, Monica. Je ne voulais pas, je vous en prie, Seigneur. Pardonnez-moi, je vous en prie. Vous connaissez toute la vérité maintenant. Oui. Oh oui. Est-ce que vous regrettez de tout votre cœur et de toute votre âme ce que vous avez fait? Oui, je veux mourir. Je voudrais mourir, je vous en prie, Seigneur. Je sais que vous le voulez. Mais Dieu veut que vous viviez en connaissant la vérité. Et la vérité, c'est que vous avez pris la vie d'un être humain et personne ne pourra jamais rien y changer. Mais avec l'aide de Dieu, vous pourrez changer votre propre vie. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est le mieux que vous puissiez faire. Mais je n'oublierai pas. Non, vous n'oublierez jamais ce que vous avez fait ce jour-là. Mais aussi, vous n'oublierez jamais ce que Dieu a fait ce jour-ci. Le Tout-Puissant, qui a le pouvoir et le droit de vous punir et qui vous a accordé sa pitié. Il vous a pardonné d'avoir pris la vie de l'un de ses enfants, Orbi Gonzalez. Pourquoi? Parce que vous êtes son enfant, vous aussi. Et il vous aime tant. Même moi. Monsieur Gonzalez. Je voulais vous dire que ma libération de prison et l'annulation de ma condamnation sont une erreur. Excusez-moi. Je ne suis pas innocente.
Je vous dois la vérité. J'étais droguée. Je ne voulais pas tuer votre fils. C'était un accident. C'est moi qui tenais le revolver quand il est sorti. Je sais que c'est difficile de me pardonner. Mais je viens vous demander votre pardon parce que c'est le seul moyen que j'ai de me pardonner moi-même. Je ne sais pas quoi dire. Un peu avant, votre fils, avant de mourir, il a parlé. Il a dit: dites à mon papa que je l'aime. Oh. Je crois qu'il voulait que je vous le dise. Si je pouvais prendre sa place, je n'hésiterais pas une seconde. Oui, je sais que vous le feriez. Mais vous ne le pouvez pas. C'est trop tard. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire encore. Quoi? Vous avez une fille? Oui. Alors promettez-moi une chose. À chaque fois qu'elle devra partir loin de vous, les derniers mots que vous lui direz seront « Je t'aime ». Je le promets. On peut y aller. Ramenez-moi à la maison maintenant, en haut. Je suis fatigué. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça dépend de vous. La loi a dit que vous étiez innocente. Mais quoi que vous décidiez, rappelez-vous que Dieu sera toujours avec vous. Ça y est, on y va, maman? Pas encore, ma chérie. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ta maman a fait quelque chose de mal. Et il faut que j'aille au tribunal pour le leur dire. Il faut que je sois honnête, tu comprends? Parce que dire la vérité, c'est la chose la plus importante que tu dois faire dans la vie. Je dois le faire et j'espère qu'un jour tu pourras être fière de moi. Oh, maman. Oh. Encore une chose, princesse. Je t'aime. Je t'aime